Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. Je vais vous montrer comment réaliser ce splendide make-up donc dans les tons bleu électrique et doré, vraiment idéal pour cet été. Ce sont des couleurs, des teintes vraiment très estivales, surtout pour vos soirées d'été. Ça sera vraiment un look sublime. Donc si vous voulez savoir comment je l'ai réalisé, ne quittez surtout pas cette chaîne car ça commence tout de suite. Je vais faire comme d'habitude, je vais commencer par maquiller mon teint. Alors pour ce faire, je vais mettre la base Matte Perfection de chez Huda Beauty. Ensuite, je vais venir appliquer le Porefessional Pore Primer de chez Benefit. C'est ce qui va donc réduire l'apparence des pores de la peau. Donc j'en mets un petit peu sur le front, sur le nez, les ailes du nez et sur le menton. Et donc je masse pour venir flouter les pores. Ensuite, je vais donc appliquer mon fond de teint. Là, c'est l'Amazonian Clay en teinte Ivory de chez Tarte Cosmetics. Et je vais donc l'appliquer grâce à une éponge Beauty Blender humidifiée. Et je tapote pour bien fondre le fond de teint sur ma peau. Ensuite, donc, on passe au concealer. Donc là, c'est le Shape Tape en teinte Fer Beige de chez Tarte Cosmetics. Alors, comme d'habitude, j'en applique donc au niveau des cernes, au niveau du menton, au niveau des sillons nasogéniens, des commissures des lèvres, sur l'arc de Cupidon, sur le front, sur l'arête centrale de mon nez. Et donc là, je prends une éponge Beauty Blender plus petite pour avoir accès aux endroits où il n'y a pas beaucoup de place, comme le dessous des yeux, comme ça. Ce sera beaucoup plus pratique. Ensuite, on va passer au contouring. Alors là, c'est un bâton comme ça qui vient de chez Revolution Beauty. Alors voilà, c'est des sticks à contouring comme ceci. Alors là, j'ai une teinte... je choisisse la teinte la plus claire. Oui, là, c'est trop foncé pour ma carnation. Je vais prendre donc cette teinte-ci. Et donc, je vais venir appliquer ce bâtonnet. Donc, c'est en crème. Hein. Et je vais donc faire des marques aux endroits où je veux faire mon contouring. Comme d'habitude, j'en mets au niveau des tempes, au niveau de la racine de mes cheveux. Je redessine donc l'ovale du visage comme ça. Et au niveau du nez. Alors ça se met en fait après le fond de teint. Il ne faut pas poudrer avant, parce que pourquoi? Parce que vous allez déplacer la matière. Vous allez mettre donc votre fond de teint, votre concealer, et là vous allez donc appliquer votre stick contouring en crème. Vous allez l'estomper et après seulement on va venir poudrer le tout. Donc là, je prends un petit pinceau boule comme ça et je viens donc estomper.
Donc maintenant, je vais venir poudrer le tout grâce à ma poudre translucide de chez RCMA. Je prends mon pinceau à poudre professionnel et je viens donc poudrer déjà le dessous de mes yeux pour bien fixer le concealer avant qu'il ne file dans les petites ridules. Et puis après, j'en mets un petit peu partout. Comme d'habitude, j'hésite pas à poudrer parce que j'aime vraiment les teintes très mat. J'aime pas les teintes glowy. Ça fait ressortir tous les petits défauts. Les teintes glowy, c'est bien pour les visages qui n'ont pas trop de défauts. Il faut pas avoir d'acné, tout ça, de traces d'acné. En l'occurrence, je privilégie les teintes très mat si vous avez beaucoup de défauts sur le visage. Moi, c'est pas que j'ai beaucoup de défauts, hein, bien au contraire, hein, mais bon, je n'aime pas avoir le visage trop luisant. Puis bon, je commence quand même à avoir quelques rides. Hein. Donc voilà. Alors vous voyez que tout à l'heure j'avais accentué sur le contouring avec le bâton donc à contouring et du coup vous voyez que maintenant eh bien, ça fait juste parfait. Je vais quand même rajouter du bronzer, là c'est le Vivid Beckett Bronzer donc de chez Révolution. Alors je prends mon pinceau à contouring comme ça et je vais venir quand même intensifier les zones que je viens de faire. Parce qu'en fait ça a tendance à blanchir hein, avec la poudre. Donc je viens juste en remettre un petit peu histoire d'intensifier le contouring. Ensuite je prends mon blush de chez Cargo comme ça. Je vais l'appliquer donc avec mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Donc j'en mets sur les joues comme ça, en tapotant et en remontant légèrement. Franchement, j'ai toujours bien aimé ce blush parce qu'il fait un effet vraiment très naturel. Moi qui suis très blonde, je suis blonde platine, donc en fait, pour le contouring, il faut que je privilégie les teintes froides. Et pour le blush, c'est pareil, il ne faut pas des teintes trop foncées, il faut des rosés très clairs, très frais. Comme en fait, là, le maquillage que je vais faire au niveau des yeux va être assez intense, il vaut mieux que le visage soit un peu plus doux. Je mettrai l'highlighter à la fin, je pense. Donc là, on va passer donc au maquillage des sourcils. Alors pour ce faire, comme d'habitude, je vais utiliser un crayon à sourcils spécial blonde, mais je vais le faire hors caméra. Voilà, donc j'ai dessiné mes sourcils. Maintenant, je vais venir les fixer grâce à un gel transparent comme ça de chez Pixi by Petra. Ensuite, je vais venir appliquer ma base numéro 2 de chez P. Louise sur mes yeux. Donc j'en mets un petit peu comme ça. Et je vais venir préciser la forme de mon sourcil. Voilà, et ensuite j'en applique sur toute la paupière. Je reprends ma petite éponge Beauty Blender comme ça pour bien fondre la matière. Pas
qu'il y ait de démarcation au niveau de la base et du fond de teint. Voilà, que les teintes se fondent bien ensemble. Voilà. Et donc ensuite, je vais prendre un petit peu de poudre translucide comme ça et un pinceau boule. Et je vais venir donc en appliquer en dessous de l'arcade sourcilière, comme ça. Ça va aider pour dégrader les fards à paupières. Donc maintenant on peut passer au maquillage des yeux. Alors pour ce faire je vais utiliser cette jolie petite palette en forme de coquillage. Donc c'est la Ocean Treasures de chez Révolution, donc qui se présente comme ceci. Il y a des fards mat et des fards irisés. Donc je vais prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais venir appliquer la teinte Sea Shanty. Cette teinte ici, qui est un beige très clair, je dirais. Un beige taupe très clair. Donc je démarre comme toujours au niveau du coin externe de mon œil sur ma paupière fixe. Et je reviens vers le coin interne. Je vais bien flouter. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je ne vais pas en changer, ça ne sert à rien. Je vais venir appliquer la teinte Kraken, ici. Donc là, c'est vraiment une couleur taupe basique. Donc pareil, je l'applique dans le coin externe de mon œil, comme ça, au niveau du pli paupière. Et je reviens jusqu'au niveau du coin interne de mon œil. Je prends un gros pinceau fluffy propre et je viens bien dégrader les bords. Ensuite, je vais prendre un crayon comme ça. Alors c'est un crayon 2 en 1. Ça fait rouge à lèvres et ombre à paupières. Donc c'est crémeux. C'est un blanc irisé très crémeux. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. À partir du coin interne comme ça. Sur les 3/4 de ma paupière mobile. En fait, c'est pour faire une base grasse. Pour venir appliquer un très joli fard pailleté par-dessus. Donc on s'arrête à peu près jusqu'ici. Voilà, c'est juste pour faire donc une base grasse. Et je vais venir appliquer ce très joli fard pailleté comme ça. Alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Ça vient de chez Begin Makeup, donc c'est un très joli doré. Alors c'est le Ultra Gold. Donc c'est ombre à paupières multichrome. Donc voilà. Alors multichrome, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment très doré. Donc je le prends au doigt comme ça. Avec mon petit doigt et donc je viens appliquer ce fard sur la base grasse que je viens de faire. Ouh, ça claque. C'est très joli. C'est magnifique. Je reprends mon pinceau Zoeva donc de mes teintes que j'ai pris tout à l'heure et je viens flouter au niveau du pli paupière comme ça. Je reprends ma palette comme ça, donc Ocean Treasures, et je vais appliquer la teinte Shipwreck ici. Donc je garde le pinceau, c'est pas la peine de... Voilà. Et je l'applique donc en oblique sur ma paupière mobile dans le coin externe. Voilà, je vais finir par trouver mes mots.
Je reprends mon gros pinceau fluffy comme ça et je viens dégrader les teintes. Ensuite, je prends un crayon à yeux comme ça, donc c'est la teinte Cool Mood de chez Linda Alberg et je vais en mettre sur mes muqueuses inférieures mais aussi le long de mon ras de cils. Et avant que celui-ci ne sèche, je vais venir dégrader donc avec un pinceau. Et là, je prends donc un pinceau 230 de chez Zoeva et je viens donc bien dégrader. Donc là, je remonte un petit peu ma teinte. Et donc là maintenant, je vais venir appliquer ce fard de chez Begin. Je vais appliquer ce joli bleu ici pailleté. Donc je garde le pinceau avec lequel j'ai estompé le crayon. Et donc je viens l'appliquer par-dessus pour dégrader. Ensuite, je vais venir faire mon trait de liner grâce au liner crème jet de chez Anastasia Beverly Hills. Et donc, je vais venir le faire grâce à un pinceau eyeliner comme ça de chez Peggy Sage. Et donc là, comme j'ai remonté avec donc mon bleu, eh bien, je vais suivre la ligne que ça a créée pour faire donc ma queue de liner. Et donc maintenant, je vais venir faire une forme. Je ne vais pas faire un liner classique, donc je ne sais pas trop comment vous expliquer. Donc je fais une forme au-dessus, au niveau de mon pli paupière, avec mon liner. Donc vous verrez ce que ça donne après en gros plan, parce que c'est pas super facile d'expliquer comme ça la forme que je veux faire. Donc vous allez me voir faire cette forme. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir appliquer mon mascara Wonderland de chez Ciaté. Je vais l'appliquer que sur les cils supérieurs. Pour les cils inférieurs, je vais venir appliquer un mascara bleu de chez Colourpop. Alors là, c'est la teinte Blue Mind. Donc très joli mascara bleu comme ça. Donc on va intensifier encore plus le bleu donc, que j'ai mis en dessous grâce à ce mascara. Ensuite, je vais appliquer mon highlighter. Donc là, c'est le Skin Kiss de chez Revolution Beauty. Alors, où est-ce que j'ai mis? Ah, voilà. Je vais l'appliquer grâce à mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez LH Cosmetics. Donc, j'en mets au-dessus des joues, ici. J'en mets sur l'arc de Cupidon, sur le bout de mon nez, sur l'arête centrale de mon nez et
Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais venir en mettre dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Je vais en mettre sous l'arcade sourcilière pour remonter le sourcil. Ensuite, petite nouveauté, voilà, que j'ai reçue comme ça, c'est donc un rouge à lèvres mat qui vient de chez Nu Skin, alors qui m'a été envoyé généreusement. Donc c'est la teinte Roar, très joli rouge comme ça. Donc on va tester voir ce que ça dit. Donc pas de nouveauté, donc c'est des embouts mousse comme ça, comme d'habitude. Alors l'odeur, ça sent assez bon, ça va. Alors on va voir ce que ça donne. Waouh, c'est très intense, hein. Très pigmenté, très intense, c'est magnifique. La teinte est juste magnifique, vraiment. La pigmentation est là, hein. Waouh! Eh bien écoutez, ces petits rouges à lèvres mat sont vraiment top, hein. C'est les Power Lips Read, donc de chez Nu Skin. Alors voilà ce que ça donne, la pigmentation elle est là, c'est vraiment superbe. Alors j'espère qu'ils vont tenir, on va attendre de voir une fois sec ce que ça donne. Le rouge à lèvres est sec, alors je vais venir embrasser ma main pour voir ce que ça donne. Vous voyez, donc il n'y a aucune trace. Ils sont juste parfaits. Que demande le peuple? Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens pour savoir où trouver ces rouges à lèvres. Mais vraiment, je suis pas déçue. Oh, puis l'intensité de ce rouge, waouh, c'est sublime. J'adore. Bon et bien maintenant, je vais venir vous faire le gros plan du maquillage. Donc vous voyez ici ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu créer, donc une espèce de double liner l'un au-dessus de l'autre comme ça en donnant une légère forme d'arabesque.
Ce tuto est maintenant terminé, alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite bien entendu à mettre un petit like, mais vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Vous me retrouverez également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Comme toujours, donc vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce magnifique look, donc dans les tons dorés et bleus dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!